Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Il s'est dit qu'il y a, parce qu'il a vécu avec le Sonifo, le Tagbana, dans mon village, sans qu'il n'y ait jamais eu d'injure. Quand il lui dit, va où? Il dit, je vais à Dabakala. Quand il demande à lui, il dit, il va à Bondoukou. Mais la majorité des gens qui ont la pièce d'identité ivoirienne, qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, quand tu leur demandes, pourquoi tu veux savoir mon village? Pourquoi? C'est comme ça vous êtes xénophobe. C'est comme ça vous êtes, les gars. En France, ici, là, quand on vous demande vos pièces d'identité, là, vous n'êtes pas fiers pour dire que vous êtes ivoirien. Pourquoi vous ne dites pas que je suis français? Pourquoi tu me demandes? Pourquoi vous ne leur dites pas ça? À partir d'aujourd'hui, là, vous qui êtes sur ce panel-là, quand vos enfants, vous êtes naturalisés là, demandez aux Blancs de vous enlever le numéro 79, le département étranger. Quand vous remplissez ici, là, vous partez sur Internet, et tu es né où? On met Union Européenne, Union Européenne, on met le numéro 99 pour nous. Pourquoi vous ne dites pas, vous ne partez pas vous plaindre auprès des autorités françaises pour dire non, pourquoi vous voulez que je sois le 79? Pourquoi vous voulez me stigmatiser? Vous êtes des pleurnichards. Vous êtes des personnes qui ne sont pas fiers d'eux. La majorité d'eux, ils disent, non, vous avez vendu votre terre, vous avez vendu tant, mais vos parents étaient des gueux, vos parents étaient des prolétaires. Allez étudier la sociologie d'Émile Durkheim et de Pierre Bourdieu. C'est le prolétarisme qui vous envoie en Côte d'Ivoire pour que vos terres arides, pour que nos parents vous donnent à manger. Quand on donne à manger, quand vous partez prier pour dire Alpha Tiala, remerciez la terre ivoirienne parce qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui vous ont accueilli, les parents vous ont accueilli sur les terres, vous avez mangé. C'est parce qu'on vous a donné à manger. Est-ce que donner à manger là, c'est injure? Votre alibi, c'est qu'ils sont paresseux, ils sont paresseux. Mais nous sommes paresseux, mais on n'a jamais été des mendiants devant des mosquées. On a été paresseux, mais on n'a jamais pris poulet pour mettre sur drogue dedans pour aller vendre nos marchés au gourou. Dans notre paresseux, on a une fierté, il y a un orgueil. Vous qui avez pris les armes parce que l'Ivoirien ne pouvait pas porter boubou, votre parent, il s'appelle Cissé, monsieur Cissé, l'imam Cissé. On dit comment lui arracher la terre, comment était un étranger. Je ne vous ai pas pris prendre les armes pour aller dans les rues d'Abidjan pour défendre votre frère. Monsieur Komé là, il est de l'AES. Vous n'avez pas dit les gens de l'AES sont pauvres. Vous arrachez vos terres, comme vous savez qu'il a fraudé la nationalité ivoirienne, comme au même titre que vous ne pouvez pas le défendre. Vous ne pouvez pas le stigmatiser. Parce que vous parlez là, il va dire votre nom. Parce que la mairie d'Abobo, c'est elle qui lui a délivré les papiers. Raison pour laquelle la majorité de ceux qui sont les fils immigrés là sont eux qui dirigent nos politiques maintenant pour délivrer des papiers frauduleux aux étrangers. Vous êtes sous une honte. Merci. Merci. Bon, Zasso, tu fais comment? Motion pour Soleil. Est-ce que c'est possible, motion pour Soleil? Mais c'est à vous la prise. Normalement, c'était à vous la prise de parole. Non, mais Zasso, attends. Est-ce que mais la motion, vite fait? Non, décidez-vous, mon frère. Là, on tourne en rond, là. Parlez, j'écoute, laisse-les parler. Bon, on donne à... Vas-y, Jean, parle, Jean. Non, mais c'est à notre tour, non? Ok. Mais parce qu'à votre tour, il faut que toi, tu parles. Zasso pas, il dit qu'il n'est pas prêt. Donc, laisse parler les gens, comme ça, on gagne un peu de temps. Moi, je peux parler. Ben, vas-y. Ok. Soleil, bonjour. Soleil, Oui, bon. La France compte combien de départements, s'il te plaît? Est-ce que moi j'ai dit qu'il a fait comment on peut, études géographiques de France? Non, j'ai une question. Les départements ont quoi à voir avec les départements? Tu as parlé du département 99 qui est attribué aux étrangers. Oui, mais quand en fait tu ne sais pas ça. Ça, je le sais, t'inquiète pas. Écoute-moi bien, c'est sur mes pièces d'identité. Ici en France. Ok? Mais ce que tu es en train de dire là, j'appelle ça de la manipulation. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de justifier là. Ici en France, quand on t'arrête, quand on te demande t'es de quelle origine, ici là, quand tu es né en Île-de-France, les enfants qui sont nés en Île-de-France, les enfants ici de l'immigration ici qui sont nés en Île-de-France, mais quand on demande, on veut parler de leur origine, on dit il est originaire de l'Île-de-France. Mais des parents
Est-ce que tu as compris? Attends, excuse-moi. Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a expliqué en fait? Oh là là. Non, non, attends, il t'a expliqué. Il a parlé en Bambara. Numéro Bimba du Monde, man. 99 c'est pour étrangers. Il n'est pas dit. Soleil. Non, non, attends. Soleil. Il va attends. Comment Soleil. on dit 9 là même? C'est. Tu as parlé. C'est 9 là, comment on dit? C'est pas. Attends. Il a. Laisse Djoula, tu vas comprendre. Keita, pardon, comme c'est guinéen, il va t'expliquer en Djoula, là, tu vas comprendre. Soleil, pardon, il faut l'expliquer en Djoula, ça sera mieux. S'il te plaît. Je sais que ici, il est très, je suis d'accord avec vous. Ici, il est très, hein, d'après vous. Je suis d'accord avec vous. 99 qui parle là, ça n'a rien à voir avec ce qui veut justifier. Moi, je ne suis pas un sachant. Je ne dis pas que je suis un sachant. Je suis un ignorant. Un profane même, si on veut dire. Mais il faut qu'il arrête de venir jouer avec notre intelligence un peu quand même. Quand tu es né en Île-de-France, les Français disent que tu es originaire de l'Île-de-France. Quand tu es né en Bretagne, on dit que tu es originaire de la Bretagne. Maintenant, quand tu es issu de l'immigration, ce sont tes parents qui sont originaires du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal. Les Blancs savent faire la différence entre ton origine à partir de ton lieu de naissance et l'origine de tes parents. Pour eux là, eux, ils ne font pas l'amalgame. Ils savent dissocier. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Précisément en Côte d'Ivoire. Donc, Soleil, tu ne montes pas ici pour venir nous manipuler. Il faut arrêter de mentir. 99 là, ça attribue aux étrangers. Parce que tu n'es pas né, parce que la France compte 101 départements. Et le département 99 est réservé à ceux qui ne sont pas nés sur un territoire français. Ta date de naissance, ton lieu de naissance, c'est par rapport à ton lieu de naissance qu'on définit ton origine ici en France. Mais ça n'a rien à voir avec là où est né tes parents. Là où d'où viennent tes parents. Mais vous là, quel que soit quelqu'un, il est né, ça fait 3 générations, il est né en Côte d'Ivoire, pour vous, il restera toujours ivoirien tant qu'il n'est pas de vos côtés. Tant qu'il ne milite pas dans vos partis, il est étranger. Mais quand il milite dans vos partis, là, il devient ivoirien. Là, on n'a pas besoin de savoir son village. Ça passe crème. Mais quand il est RHDP, là maintenant, on doit savoir de quel village il vient. D'où il vient. Mais quand il est PPACI, non. Ça passe crème. On n'en a pas besoin. Il est ivoirien 100% parce qu'il vote Gbagbo. Les gars, arrêtons. Il faut arrêter avec la manipulation. Dans mes prises de parole, j'ai toujours dit, et j'ai fait des vidéos pour dire aux gens, soyez fiers. Je répète encore, soyez fiers de vos origines, soyez fiers de votre histoire. Comme ça, les xénophobes, là, ils vont la fermer. Ils vont la boucler. Parce que les xénophobes, et vous là, on est prêts pour vous. On est prêts pour vous, on vous attend. Nous là, c'est nous pas bouger. Vous avez vos histoires avec la Côte d'Ivoire. Nous avons la nôtre avec la Côte d'Ivoire. On n'a aucun problème avec vos histoires avec la Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir de problème avec nos histoires avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que le son est bon? Vos enfants sont nés en France. Vous êtes fiers de brandir les passeports français. Vos enfants qui sont nés en Occident, aux États-Unis, vous êtes fiers de brandir les passeports occidentaux. Mais vous avez un problème avec des enfants qui naissent en Côte d'Ivoire. Quelle incongruité, quelle incongruité, quelle incohérence dans vos démarches. Il faut arrêter à un moment donné.
Houphouët-Boigny, quel visionnaire. Houphouët-Boigny, quel esprit. Houphouët-Boigny, quelle excellence. Il a compris et il a bâti cette grande nation. Et il n'a pas battu cette nation qu'avec vous les Ivoiriens. Parce que s'il comptait sur vous là, la Côte d'Ivoire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne serait pas ce qu'elle est dans la sous-région ouest africaine francophone. Mais Houphouët-Boigny, il a compté sur tous les Africains, tous ceux qui étaient des excellents, tous ceux qui pouvaient apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, même dans son gouvernement, il y avait tous les pays. Je ne te coupe pas la parole. Je te coupe pas la parole, Faso. Mais est-ce que c'était pas autant de Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que c'était pas autant de Félix Houphouët-Boigny? Parce qu'aujourd'hui, nous qui vivons en Europe, nous sommes quand même confrontés aussi à beaucoup de décisions aujourd'hui que prennent les générations actuelles. Donc, je voulais un peu comprendre. Au Ghana, moi, j'ai été réfugié au Ghana. Au Ghana, la plupart des Ivoiriens, on est tous traités d'étrangers. Alors, je ne vois pas pourquoi ce problème-là pose ce problème. On salue Houphouët-Boigny alors que dans la sous-région, il y a eu quand même des dirigeants dans la sous-région qui sont fermes sur les questions de nationalité. Ces pays-là, comparativement à la Côte d'Ivoire, ils sont où? Bon, après, tu finis, moi, ça sera mon temps de parole. D'accord. Donc, ces pays-là, comparativement à la Côte d'Ivoire, ils sont où? Ils sont à la traîne. Parce que cet esprit-là, ça ne paye pas. Ça ne fait pas avancer une nation. Houphouët-Boigny l'a compris. Après, ça a posé fruit. Trump est en train de prendre des mesures dures sur les immigrés et autres. Plus de 11 millions durant toute sa campagne et les Américains l'ont soutenu dans cette voie. Qu'est-ce que tu en penses? Puisque les Américains, tout ça, ils sont développés, c'est une puissance économique. Zasso, Donald Trump là, quand il prend les mesures là, il ne les prend pas contre les Américains de les origines occidentales. Il les prend contre les Mexicains, contre les Africains. Lui, sa xénophobie là, c'est pas contre sa race. Il défend sa race. C'est pareil pour Marine Le Pen. C'est pareil pour Zemmour. Zemmour parle des Européens. Zemmour, il a problème avec les Arabes et les Africains noirs. Zemmour n'a aucun problème avec l'Ukraine. Il n'a aucun problème avec la Pologne. Il n'a aucun problème avec l'Allemagne. Il n'a aucun problème avec l'Espagne. Mon frère, tu le sais quand même que les Juifs ont un problème avec l'Allemagne, avec l'Italie. Mon frère, il ne faut pas commencer. Non, s'il te plaît, Bijou, laisse-moi. S'il te plaît. Non, mais déjà, tu as fini ton temps. Là, tu vas... Ça prend exemple de Donald Trump. Et Trump, là, il est contre les Mexicains. Il est contre les Asiatiques. Moi, il y a une motion parce qu'il a mal compris mon français, s'il te plaît. Tout. Non, mais laisse-le finir. Arrêtons avec l'amalgame. Vas-y, Fasco, je te laisse. Comparaison n'est pas raison. Il faut arrêter à un moment donné. Fasco, je te laisse 2 minutes, mais dans les 2 minutes, il faut que tu finisses, frère. Voilà. Donc, pour finir, pour chuter, j'aimerais que les frères sortent de cette posture-là. C'est pas bon. Les Européens, ils font tout pour construire l'Union européenne. Les Américains ont mis en place les États-Unis d'Amérique. Le Royaume-Uni. On va dire aussi les Émirats arabes unis. La Chine, avec ses provinces. Mais pourquoi devrons-nous rester dans nos micro-États? Pourquoi les Africains ont un problème avec d'autres Africains? Pourquoi l'Africain a du mal à aimer son prochain Africain? Il ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle l'Afrique restera toujours à la traîne. L'Afrique restera toujours derrière. Parce que la haine est trop entre les Africains. L'Africain, il refuse son prochain. Donald Trump là, lui, il n'est pas d'accord. Il est xénophobe. Mais pas contre les Américains qui ont des origines occidentales.
Parce que tu peux me répondre. Parce que tu peux me répondre. Il est nationaliste, il faut arrêter ça. Le nationaliste, c'est plus xénophobe. Il faut arrêter Prince, ça. attends. Prince, Tous les nationalistes sont des xénophobes. Prince, attends 2 secondes. Fasco, tu peux me répondre pourquoi les Juifs n'aiment pas les Allemands? Tu vois l'histoire. Non, je te pose la question. Mais l'histoire, la choix. Voilà. Parce que les Allemands les ont tabassés, c'est ça? Merci. Voilà. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là. Pourquoi les Ivoiriens, là, en ont marre de certaines personnes, là? C'est parce que ces personnes-là, non seulement ils nous ont jamais dit merci de les avoir accueillis chez nous, mis bien, travaillé, mangé. Ils se sont mêlés dans un conflit qui devait être ivoirien. Ils se sont mêlés dedans pour massacrer des Ivoiriens. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme les Israéliens, les Ivoiriens aussi en ont contre eux. Et puis eux-mêmes, ils le savent ça. Voilà. Sinon, avant, là, tout était pépère, comme ils disent ici en France. Avant, tout était pépère, non? Aïe. Vous pouvez me donner mes 2 minutes aussi parce que tu as pris mon temps, il a parlé plus que moi, 10 minutes. Non, oui, mais attends, je vais te donner, mais faut pas, je vais te donner. Mais parce que les gens pensent que les Ivoiriens se sont levés comme ça du jour au lendemain. Bijou, c'est mon temps de parole. Il ne faut pas tuer mon temps de parole. Non, mais Zasso, tu vas avoir ton temps. Laisse, je lui donne. Tu n'as pas encore pris la parole. Il faut attendre. C'est une motion, il veut faire. Il n'y a pas de motion ici. Quand l'autre finit de parler, c'est l'autre qui prend la parole. Attends, Zasso, je te laisse. Je te donne. Trouver ici, il n'y a pas que de faire une motion ici. Là, c'est toi qui lui parler. Attendez, ils m'ont donné mes 2 minutes. Je vais faire rapidement. Attendez. Vas-y. Soleil, pardon, je vais demander un truc à Bijou, là, s'il te plaît. Bijou aussi. Mais vas-y, laisse. Non, je parle pas, je vais demander. Laisse le monsieur parler. Ah. Et Keita, si tu es encore sur le panel, ou bien si tu montes encore, maintenant, comment me font les tu trop là? Encore, maintenant, côté, quel fula sabanan, loru, woro, urungla, segi, konondon. Ni ma wore France ni kara lonaye, ni woro la Côte d'Ivoire, Mali, ou tu m'en as ta donita kana France. Si sera ya, ka sorobe kakako français ye, ou bien numéro min dile mani, ou bien numéro konondon, ou bien di flama iledma, ka fo ma wore ya. Est-ce que tu as compris? Je vais traduire pour dire, si tu n'es pas né en France, que tu arrives ici adulte, que tu te naturalises, on te donne le numéro 99. Est-ce qu'il y a dit des enfants qui sont nés ici français? Et Kabla est à trop là. Maintenant, compte flo. Quel est Foula Sabanan Loru? Quel est Foula Sabanan Loru? Woro, c'est dit Konondo. Il y a pièce là, même, et comment on appelle la carte de sécurité là, CMU là, qu'on te donne là, à flèche. Ou te donne 99 ou babla. Konondo, Foula, nous babla. 80 bêta, mi worenani, année là, on met ça derrière. Et quand même, à donner trop là, c'est ça. Bon, moi, j'ai fini de faire ma motion. Bon Soleil, tu parles du là, quoi. Ah, ouais, Gagnoa, bientôt, on va te dire d'où tu viens. Attends, quand Prince va prendre la parole, le bijou là, c'est grave. Akame, ça va. S'il vous plaît, partagez, tapotez. Ils ont restreint le panel. Donc, tapotez pour que, je sais pas si ça peut de restreindre, comme on dit, on décroue ce qui est écrou. Donc, voilà, essayez de tapoter, partager. Zasso, on te donne la parole. Voilà. Moi, je comprends pas ces histoires-là. Attends, je pose la question à tout le monde. Zasso, s'il te plaît. Est-ce que vous avez déjà vu des Sénégalais dire il y a des Ivoiriens au Sénégal et puis qui sont Sénégalais au même titre que nous, les Sénégalais, ou au Burkina, ou je sais pas quoi, parce que moi, même parmi les Sénégalais que je connais là, jamais un Sénégalais m'a dit il y a des Ivoiriens qui sont nés chez nous, qui sont Sénégalais au même titre que nous. J'ai jamais entendu ça. Maintenant, là, cette campagne du vivre ensemble, d'accepter même nos bourreaux, ceux qui sont mélangés et puis qui nous ont traumatisés, massacré nos populations, à accepter tout le monde là. Bon, la Côte d'Ivoire, là, ça fait longtemps la Côte d'Ivoire a ouvert les bras, tout, même son tout à tout le monde. Bon, il faut faire cette campagne au moins dans les autres pays là. Campagne là, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on doit faire ça. La Côte d'Ivoire, depuis la nuit des temps là, tout le monde sait que Côte d'Ivoire en Afrique là, c'est Côte d'Ivoire qui accepte tout le monde. Bon, maintenant cette campagne là, faut la faire un peu chez les autres. Oh, définitivement, on va être étouffé quoi. Vas-y Zasso, prends la parole, le grand maître Zasso en global. Moi, je pense que ce débat, je pense que ça devrait plus être un débat ça.
Voilà, ça ne devrait plus être un débat parce que nous sommes au travail. Ce sont des choses qui vont se corriger. Houphouët-Boigny, à son temps, a fait un excellent travail qu'il faut vraiment saluer, dont nous sommes fiers, nous, ses enfants, nous, ses petits-fils. Tu vois, c'est pour ça, dans toutes mes vidéos, j'ai dit chapeau à mon père, à notre grand-père Félix Houphouët-Boigny. Dans tous les pays du monde, les États-Unis, l'Europe, partout, il y a eu des migrations, il y a eu tellement de choses. Mais c'était un moment où, le moment où on a tracé les frontières, je pense que chacun devrait maintenant connaître sa vraie place. Et on ne doit plus s'embrouiller. On ne devrait plus s'embrouiller. Oufou a fait sa part. Et tous ceux qui sont venus en ce temps sont restés, ils sont ivoiriens, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Moi, je connais des gens qui ont immigré pendant des années, ils sont en Côte d'Ivoire, ils aiment la Côte d'Ivoire, ils défendent la Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens 100%. Et ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il y a certains qui sont arrivés à un certain moment donné, ils se mêlent de tout, ils n'ont pas de respect. Pour eux, le panafricanisme doit se limiter en Côte d'Ivoire. Je vais dire à façon comme moi, Zasso, là, je connais beaucoup de pays de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le seul pays où vous pouvez mener ce genre de débat. Ailleurs, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout à l'heure, j'ai posé la question des Américains. Mais ils ont connu la ségrégation raciale, ils ont été colonisés par les Anglais. Mais aujourd'hui, là, ils sont Américains, les Anglais sont Anglais. Chacun connaît aujourd'hui sa place. Les choses ne se mélangent pas aujourd'hui. Et ça, c'est important. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de migrations, il y a eu des déplacements massifs. Mais aujourd'hui, les Donald Trump sont en train de corriger des choses qui, à un certain moment donné, n'ont pas marché. Les ancêtres ont mené des combats, oui, mais arrivé à un certain moment, ils estiment que non, il faut corriger ça, il faut corriger ça, il faut corriger ça, il faut protéger pour éviter que on soit étouffé et donner de l'espace à nos générations que nous sommes en train de mettre au monde. Nos enfants, laquelle sera leur place. Donc, il faut essayer de mettre de l'ordre dans les fichiers et autres, et tout ça au niveau de nos frontières et autres. C'est pour ça qu'en Europe, moi, en tout cas, en Suisse où je vis, sincèrement, les choses, là-bas, on ne blague pas à ça. Moi, depuis que je suis arrivé, quand je vais renouveler mes dossiers, on dit va à la police des étrangers. Quand j'arrive, on s'est écrit police des étrangers. On ne mélange pas, hein. C'est vous qui pensez qu'on doit vous mélanger. Non, 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 on ne mélange pas les choses. Vous arrivez au Ghana. Quand nous sommes arrivés au Ghana en 2010, là, moi j'étais réfugié au Ghana. Mais au Ghana, ils ne jouent pas avec ça. Au Ghana, tu es Ghanéen ou tu n'es pas Ghanéen. On voit ça, il n'y a pas longtemps, on a vu des Ghanéens chasser des Burkinabés. On a vu les Ghanéens chasser ceci, cela, mais personne ne se plaint. Mais si, quand en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire veut mettre de l'ordre dans ces trucs, on dit, ah, c'est des xénophobes. Au Ghana, là, chaque jour sur les médias, les gens n'ont pas de problème de dire que toi, tu es étranger. Ce n'est pas leur problème, c'est leur pays. En quoi cela pose problème? Moi, au Ghana, là, quand on nous traite d'étrangers, nous, les Ivoiriens réfugiés, dans les camps de réfugiés, il y avait des Ivoiriens qui avaient des comportements. Excuse-moi, Bijou, il va devoir descendre. Il y a une, on va dire, Parce que Zasso ne va pas à ta faveur. Ok, il n'y a pas de problème. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, Ouattara, il faut laisser, on va continuer. Depuis là, on m'appelle, c'est pour ça. Il faut laisser, on va continuer. Écoutez-moi bien, Zasso, il est RHDP, il a son courant au sein de RHDP, qui n'est pas mon courant. Non, c'est pas une affaire de courant, hein. C'est pas courant au sein du RHDP. Non, non, non. Ici, Zasso parle en tant qu'Ivoirien. Zasso, voilà. Zasso ne parle plus. Donc tu parles. Ici, là, je parle, c'est pas de barrage. J'ai compris, mais c'est pas. C'est un autre sujet, c'est pas de barrage. C'est parce que je suis occupé, on vient de m'appeler plusieurs fois. Parce que quand vous mélangez ça avec le RHDP, c'est pas bon. Donc, Bijou. Oui. Merci de m'avoir respecté. Tu connais, ça bouge pas, on est ensemble. Merci. Okay. Voilà. Bonne journée, frère. Bon, vraiment, en fait, c'est ce que Regardez, tout récemment, nos autorités font beaucoup d'efforts. Regardez, Monsieur Zasso, il va continuer là. Arrêtez ça. Voilà. Au Ghana, dans les camps de réfugiés, nous, on avait, comme on appelle ça, une structure des réfugiés. Mais combien de fois on n'a pas été convoqué par les autorités ghanéennes? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui avaient un comportement vraiment qui nous faisait honte. C'est-à-dire, tout ce qu'ils faisaient ici autant de temps, c'est ça, ils ont transporté au Ghana. Mais les autorités étaient obligées toujours de nous appeler, dire, allez-y dans les camps, dites-leur qu'ici, ils sont à l'étranger. Ici, c'est le Ghana. Ils étaient tout souvent obligés d'interpeller les gens du HCR. Ils ont créé, comme on appelle ça, un coin là qu'on appelle Ghana Refugee Board, où tous les Ivoiriens doivent aller se faire recenser, aller se faire enrôler pour dire que voilà, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours ce problème. Au Ghana, moi, on m'a toujours appelé étranger. Je me suis appelé Bijou. Quand je suis arrivé au Ghana,
Après 6 mois, je dis, ah, comme je ne sais pas quand est-ce que la guerre commence, quand est-ce que la guerre finit, je vais m'acheter des terres pour faire du maïs et autres, au Ghana, manioc et autres. Alors, je suis allé voir un gars, comme tu étais mon meilleur ami, il dit, ah, comme toi, ton père a assez d'espace, hein, est-ce que tu peux faire ça? Il dit, non, je suis au Ghana, pour faire ça, d'abord, il faut que j'aille voir le chef du village. Parce qu'ici, il y a des lois, étrangers n'ont pas le droit d'acheter la terre. Tu peux louer, mais on peut te faire louer pour une période, mais tu ne peux pas acheter. J'ai dit, ah, moi, je vais acheter, parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Le Ghana me plaît, dit non. Mais ce que je lui ai dit là, il allait dire ça à quelqu'un, comme si j'étais en train de le corrompre. J'ai été convoqué par la police. On m'a convoqué à la police. Un soir, la police est arrivée. Comme j'étais en train de corrompre un Ghanéen pour me vendre la terre. Alors que le gars insistait, moi-même, mon gars que je connais, avec qui je bois. Après, bon, comme j'avais mon ami qui était Ghanéen aux États-Unis, tu m'as confié là où j'étais. On m'amène maintenant chez le chef. Comme les chefs, la plupart des chefs du village, c'est des gens qui ont fait Londres. C'est les gens de la diaspora qu'ils ont fait. Ça a compris à un certain moment donné, il faut confier les villes, les villages à des intellectuels. Donc, ils ont le temps de bien expliquer les choses aux parents et aux générations. Non, le roi, il a fait Londres. Quand je suis arrivé, il m'a appelé. Voilà, le chef du village, il m'a tout expliqué. Il dit ici, là, faut plus jamais refaire ça parce qu'on peut te mettre en prison. Tu as besoin de terre, tu veux cultiver quelque chose, tu viens nous demander. Si le gars te dit, viens chez le chef, tu viens chez le chef. Tu poses tes problèmes, si on peut te donner une portion de terre, mais quand tu vas faire tes plantations et autres, là, tu vas travailler avec les Ghanéens. Non, moi, j'ai travaillé avec les Ghanéens. Mes champs de manioc, j'avais payé 3-4 hectares, mais c'est les Ghanéens qui travaillaient dedans. C'est ce qui a fait qu'au Ghana, moi, je n'avais pas de problème comme les autres. Tous ceux que j'employais étaient des Ghanéens. Alors qu'il y avait des Ivoiriens qui étaient dans des camps de réfugiés que je voulais prendre pour amener dans ces champs-là, travailler avec. On a dit non. Non, moi, quand je suis assis là, souvent quand les gens parlent, je ris. Mais quand les gens, bon, vous n'avez pas vécu ça, donc vous ne pouvez pas comprendre. Vous pensez que le panafricanisme doit se limiter en Côte d'Ivoire. Le panafricanisme, on doit tout accepter en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de dire ça, c'est pas bon. Non. Il faut qu'on arrête ça. Tout récemment, vous parlez de panafricanisme. Je voulais que Faso soit là, je ne sais pas pourquoi les partis. Regardez aujourd'hui au Burkina. Les putschistes disent qu'ils sont des nationalistes. Mais pourquoi vous ne les appelez pas des xénophobes? Eux, ils disent qu'ils sont nationalistes, Burkina ou rien. Ils ont même fait des visas entre eux et nous. C'est-à-dire des petits pays même qui n'ont rien là, qui ont des problèmes. Alors, qui ont des problèmes. Eux, ils disent que eux là, ils installent le visa chez eux. Mais quand on parle, vous, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est normal. Le Mali, le Burkina et autres peuvent attaquer la Côte d'Ivoire, ils peuvent arrêter nos soldats, alors que nous sommes des Africains. Comme Faso parlait tout à l'heure des Africains. On est tous des Africains, mais on arrête des soldats ivoiriens qu'on traite de mercenaires, qu'on traite de tout, qu'on insulte, qu'on met en prison pendant 6 mois. Les autorités ivoiriennes font tout pour des négociations, on dit niet. Mais attends, moi, depuis qu'ils ont fait ça, j'ai déjà tout compris. Personne ne va me distraire. Je suis vraiment désolé. Et je vais leur dire à chaque fois qu'on parle, il faut qu'ils arrêtent. Non, il est RHDP. Le RHDP est un parti politique qui est là pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Le président Ouattara, son combat, tout ce qu'il fait aujourd'hui là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, faut pas les gens vont me distraire avec cette histoire de oui, la loi de 98 est là. Elle est là, cette loi dit que la terre appartient exclusivement aux Ivoiriens. Moi, je ne suis pas pour que nos nationalités, nos quoi, soient bradées partout. Mais ce sont des choses qui arrivent dans des pays qu'il faut toujours corriger, qu'il faut trouver des solutions. Et cela ne doit pas se faire par la violence ni par la haine. Tout récemment, on a eu des problèmes de passeport en Italie. Notre ministre de la Sécurité, il envoyait des... Et puis bon, ces problèmes ont été réglés. Sur combien de personnes, on a vu que c'était une dizaine des Ivoiriens qui avaient... C'est-à-dire plus de combien des centaines de passeports qui étaient aux mains des étrangers. On a vu ça. Donc, je pense qu'il faut que l'Ivoirien soit serein. Le débat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le débat de la protection de nos intérêts. Ce qui nous appartient. Et ça, là, c'est pas, ça ne veut rien... C'est pas un débat de xénophobie. L'Américain qui est né aux États-Unis défend plus les Américains, comme on appelle les États-Unis. Moi, j'ai ma petite sœur qui est aux États-Unis. J'ai nombre de mes parents qui sont aux States. Mais leurs enfants aujourd'hui, là, ils sont américains. Il y a des gens, ils sont nés ici. Ils ont tous eu ici. Mais pendant la crise politique que la Côte d'Ivoire a connue, l'AUS, mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes. J'étais vraiment déçu. Ils sont prêts pour le Mali, ils sont prêts pour le Burkina. Et ils vont m'appeler même, ils m'insultent. Eux-mêmes, ils m'insultent. Ils sont nombreux comme ça.
Quand on leur dit le moment arrivé qu'on va défendre la Côte d'Ivoire, ils disent non, 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 eux là, leurs parents sont là-bas, leurs parents sont... On dit non, mais c'est un choix qu'il faut maintenant faire entre tes parents et la Côte d'Ivoire. Ah oui, j'ai vu beaucoup même qui sont allés, ils sont au Mali là-bas, et puis ils me disent, je suis chez moi. Il fait vidéo, il dit, tu es chez toi. Il dit oui. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas s'embrouiller avec ça. Hein? On ne doit pas s'embrouiller avec ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas, on va s'embrouiller, mettons-nous au travail. Comme le président Ouattara est en train de le faire. Vous voyez, il a protégé le pays. Pour éviter tous ces déplacements massifs, il est en train de faire des efforts pour amener ces pays-là à se mettre au travail. Mettre fin au pouvoir militaire et puis bon, mettre les civils au pouvoir, réorganiser les sociétés pour empêcher que ces déplacements massifs, parce que c'est ce que j'ai dit toujours aux gens au soleil là. Parce que je vois tout à l'heure Soleil, tu as bien parlé pour une première fois, j'ai apprécié, mais tu vois, c'est ce que je te disais à Soleil. Quand vous soutenez les coups d'État, les rébellions, les gens qui vont venir déstabiliser vos États, mais c'est normal que quand là-bas les gens sont en crise, ils rentrent chez vous. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous êtes en France, vous appelez à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais les gens vont venir chez vous, ils vont s'asseoir, ici, c'est les terroristes, ils vont venir tuer vos parents. Et vous êtes coupables. C'est ce que Zasso essaie de toujours vous expliquer. C'est ce que Zasso essaie de vous expliquer. Quand le président Ouattara dit, il ne veut plus des pouvoirs militaires, il faut faire de sorte qu'il y ait des pouvoirs civils pour qu'on se mette au travail. Ça va amener ces pays-là à garder leurs citoyens. Amener ces gens-là à se mettre au travail dans leur... Parce qu'ils disent, nous, on est paresseux. On va dire, bon, allez-y chez vous, allez-y travailler, nous, on va rester chez nous. Et puis, on va commencer le défi. Mais vous ne voulez pas. Vous soutenez les Guillaume Soro. Tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous êtes prêts. Aujourd'hui, c'est vous qui vous plaignez. On prend vos terres, on est ceci, on est cela. Mais vous êtes aussi coupables. Vous êtes aussi des traîtres. Quand Zasso s'assoit et puis dit le président Ouattara protège le pays, vous devez dire, mais Zasso, merci. Qui ça? 10 minutes, il a mis là, 10 minutes est fini. Hein. Comment 10 minutes est fini? Laisse-moi rire, c'est pas... Compte à rebours, là, tu as quel souci là? Il faut regarder le compte à rebours. Monsieur Zasso, allez-y. Il me reste 1 minute, regarde, tu m'as coupé, mais j'avais... Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, allez, vas-y, même, faut te donner 2 minutes, faut partir. Dès qu'il voit Zasso sur des panels du coup seulement, je sais pas ce qu'il veut dire. C'est pour ça que dans mes vidéos, je dis toujours, mettons des hommes responsables à la tête de nos États. Des gens qui sont capables de protéger les frontières pour éviter tout ça. Mais si vous mettez des hommes politiques qui viennent au pouvoir, qui dansent, qui sont dans des boîtes de nuit, et puis un matin, des gens viennent, ils traversent les frontières, ils viennent s'asseoir, ils déstabilisent, ils pillent le pays. Mais c'est ce qu'on va toujours vivre. Les gens vont rentrer dans nos pays. C'est ce que Zasso est en train de dire. Et ils vont dire qu'ils sont plus ivoiriens que nous, parce c'est qu'on n'a pas protégé nos pays. On a laissé trop d'espace. C'est pour ça que je suis pro-Ouattara. Quand les gens disent Zasso est pro-Ouattara, je suis, ça dit mon sang là. Tu prends l'âme. C'est Prado. Parce que ce que les Occidentaux font là, c'est ce qu'il est en train de faire. Ils ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ces générations ont pris conscience. Aujourd'hui, la regarde comment on a même des permis. Quand tu arrives, on te donne le premier permis, on dit N. Après, tu as passé comme 3 ans, 4 ans, on te donne le deuxième permis. Tu as passé 4e permis. Regardez-moi tout ça. Et on est obligé. Regardez Koné Gbagbo. On dit va chez toi, il dit il va pas. Parce qu'il veut rester chez eux. Est-ce que vous comprenez? Normalement, moi, Zasso m'a arrêté, j'ai dit, bon, je m'en vais chez moi pour libérer mon pays. Je ne suis même pas dans des combats parce que mon vrai combat doit être en Afrique. Mais on vous voit comment vous vous débattez, vous dansez. J'ai vu hier des pro-Gbagbo, des pro-Soro dans les... Ni Béi, hein, ni que Béi. Je dis... Laissez-moi... Vous me coupez, moi je comprends pas. Et puis, je suis triste. Vous êtes nombreux comme ça en France, alors que l'Afrique a besoin de vous. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de sa génération pour venir compléter ce vide qui est là. Mais vous êtes tous en France. Hier, je vous ai vu dans des... Je ne sais pas si c'était dans un palais de justice ou commissariat. Mais vous êtes trop nombreux. Mais vous ne pouvez pas sauver l'Afrique en étant esclave dans des pays européens. C'est pas normal. C'est pas normal. Libérez-vous. Libérez-vous. Sortez de là. Prenez vos bagages. Venez. Vous voyez le président Ouattara? Il était au Fonds monétaire international. Il a laissé tout ça. Il dit, lui, ça va relever le défi. Oufou est mort. Depuis qu'Oufou est mort, l'héritage a été piétiné. Coup d'État, rébellion. Il dit, moi, je m'en vais m'asseoir. Il avait dit, la première. Mais Zasso, toi, tu es où actuellement? Moi, je dis que je suis carrément plein. Zasso, tu es où? Zasso, moi, je dis que je suis carrément plein. Toi-même, tu résides où, Zasso? On va essayer d'avancer. Zasso, toi, tu résides où? Je suis carrément plein. Mais je ne vous énerve pas. Je suis en train de parler. Mais tu vois, les Libériens, là, vous avez quoi sur mon panel?
Les Libériens de sur ton Les panel. Libériens, là, vous avez quoi sur mon panel? On a laissé Zasso parler beaucoup parce que... On a laissé Zasso parler un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il dit là, c'est... Ils sont en train de parler leur partout. Non, mais laissez-moi parler. En fait, ils veulent maintenant me convaincre en BT. Non, mais attendez, moi je ne vous comprends pas. Moi je ne mène pas combat. Le BT est un peuple comme les Sosois. Donc il ne faut pas que toujours on s'enferme dans nos ethnies là. Moi je ne comprends pas. Vous voulez convaincre Zasso là. Il faut le faire en inbox. Ouais, non, je convainc pas Zasso. On n'a même pas besoin des Zasso, mais Johnny nous suffit déjà. Convaincre parce qu'ils n'ont pas Johnny de leader. nous suffit largement, on n'a pas besoin de Zasso. J'ai dit, le leader que moi j'ai là, eux ils n'ont pas ça. C'est-à-dire, moi, mon leader là, il protège les 322 462 km². Aujourd'hui, il a lancé de gros chantiers dans nos villages, dans nos villes. Zasso, il faut rentrer au pays, va au pays, et puis tu as resté là-bas, tu as nous parlé. Donc, les gens parlaient d'Ida. Donc, tu parlais d'Ida. Je ne savais pas que tu parlais d'Ida. Va au pays. Zasso, pardon, va au pays, et puis tu as parlé. Quand Rachel Krasso a lancé les missiles, net, il a commencé à parler BT. T'as dit, mes frères, là, quand ça mais attends, Zasso, elle aussi, à un moment, elle parlait en BT, elle aussi. Bon, on va donner la parole à Rio. On va voir Rio, il est pressé là. Il faut donner la parole. 3 minutes seulement. Moi, C'est mais il y a longtemps, il est là, il ne prend pas la parole. je dis pas. Jean-Yves, pardon, donne-moi 3 minutes, je dis pas, non, je suis déchargé. Pardon, Jean-Yves. Jean-Yves, après lui, tu prends la parole directement. Tu vas prendre mon temps, Jean-Yves, tu vas prendre mon temps. Tu auras ton temps de 10 minutes plus mes 7 minutes, ça va te faire 17 minutes, Jean-Yves. Non, il n'y a pas de 10 minutes ni quoi que ce soit. Tu prends. Si, il y a 10 minutes, non? Non, là, ça plus ça. Je te C'est pas vrai. Quand tu es déchargé, on voit ça ici. Tu veux combien de temps, Rio? Je suis à 8%. Laisse-moi 3, même tout, maximum peut-être 3, 4, même laisse. Je te mets 5 minutes. Maintenant, on va quitter ici. Mais pourquoi tu es pressé, Prince? Pourquoi tu es trop Rio, prends la parole. Toi, tu aimes trop faire le tour. Il faut arrêter ça. Quand il tourné mes claviers vers toi, là. Laissez-moi aussi Kadhafi, tu peux rien créer un champion. Tu me connais pas quoi? J'ai dit, bouche de Rio, là, on a tapé Kodjo dessus. Faut parler, on va quitter ici. Voilà, Bijou, tu vois, il y a un Facebook, mais il est parti là, qui a parlé au nom des apatrides là. Ça fait que c'est à cause de lui que je suis monté. Donc, je dois égaliser parce qu'il a mis un dans nous. Parce que quand il parlait là, il a crié ici à bas les xénophobes, à bas ceux qui se disent les vrais Ivoiriens là. Et puis, bon, après, il a lancé un appel à ses frères étrangers là. Voilà, tu vois. Mais bon, moi, avant de lancer aussi appel à mes frères, mes vrais frères Ivoiriens là, j'aimerais dire d'abord aux gars de l'AIS là, vraiment, nous sommes fiers de vous. Voilà, ne vous mêlez pas de nos combats quand on parle avec ceux-là. C'est vrai, on les appelle les étrangers, les trucs, mais on ne parle pas de vous. Parce qu'aujourd'hui, le vrai Burkinabé, quand il prend la parole, là, il est fier d'être Burkinabé. Et quand il parle, il dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Malien aujourd'hui, là, il est fier d'être Malien. Quand il prend le Nigérien, il est fier d'être Nigérien. Voilà, donc c'est pas de vous qu'on parle. Voilà, ne vous mêlez pas de nous quand on parle là, parce que ces gens-là, ils essaient de vous manipuler pour dire non, c'est de vous qu'on parle. Non, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes fiers de vos origines. Maintenant, je reviens dessus. Maintenant, il y a des gens qui ont crié ici à bas les xénophobes, les tribalistes. Voilà, et moi, j'ai dit en retour, à bas les étrangers qui ont honte de leurs origines. Ceux qui refusent de reconnaître leurs origines là. Maudit soit le jour où ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. J'ai dit encore, malheur à tous ces étrangers dont nos parents hier ont quand même cru que c'était des humains et on les a donné au moins une petite terre pour qu'ils puissent manger. Et aujourd'hui, par la force je peux dire bien par la complicité des étrangers, des Européens, ont récupéré nos pays et puis ils veulent marcher sur nos terres là. Soit maudit le jour où leurs parents sont arrivés en Côte d'Ivoire. Cette malédiction va les suivre jusqu'à leur dernière génération. J'ai dit bien à leur dernière génération. Comment quelqu'un qui t'a nourri hier, qui t'a hébergé, qui a permis que tes enfants puissent aller à l'école et avoir du pain aujourd'hui, tu vas vouloir l'enlever, les détruire, les même effacer même de leur territoire. Et tu penses que tu seras béni. Jamais ça ne passera pas. Voilà, j'ai fini de dire ça et je viens maintenant sur mes propres frères. Mes propres frères ivoiriens, d'origine, vous qui n'avez pas honte, quand on parle, je suis fier d'être BT, je suis fier d'être Aguikrou, je suis fier d'être Ébrié, je suis fier d'être Koulango, je suis fier d'être Sénoufo là, j'essaie de vous, je parle maintenant. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ceux-là. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire là, c'est chez vous. Ceux-là, ils sont pas prêts, c'est-à-dire, ils vont donner tout ce qu'ils ont pour vouloir nous chasser. Parce qu'ils savent que, en réalité, ces pays qui dénigrent là, ces pays, le pays d'origine qu'ils ont honte de ça là, les gens sont plus prêts pour les accueillir là-bas. Donc, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui les reste. Et ils vont donner toutes leurs origines. Quand vous parlez, vous dites non, faut pas, on va mettre la politique dedans. Mais c'est le politicien qui peut régler ça, là. Quand Fali parlait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous, les étrangers, là,
nous que les gens, nous qui ne sommes pas reconnus en Côte d'Ivoire, on va voter Ouattara parce que c'est avec lui qu'on est en sécurité. Et c'est la vérité. C'est les politiciens qui peuvent régler ça. Parce que tant qu'ils auront le pouvoir, ils auront la force et ils feront ce qu'ils vont faire. On dit quelqu'un a fraudé sur la nationalité, mais c'est parti où? Ça va pas quelque part parce qu'ils ont le pouvoir. Vous allez beau faire, faut pas on va mélanger avec la politique, mais ça sera toujours mélangé avec la politique. Parce que c'est la politique qui va régler ça. Donc, faut pas vous allez vous fatiguer. Tôt ou tard, ce pouvoir ne sera jamais éternel. Et prenez tous les pays du monde. C'est dans quel pays ils sont arrivés et puis ils ont chassé tous les peuples. Ça peut pas arriver. Vous ne pouvez jamais. C'est pour ça que vous avez chassé Gueye puis vous êtes parti. Donc c'est pas. Il faut te calmer, pardon. Le pouvoir n'est pas éternel. J'ai fermé mon micro, tu vois. Vous n'avez pas chassé Gueye ici. J'ai compris. Comme ferme ton micro, on a compris. On n'a pas chassé. Quand Gueye était au pouvoir, là, nous, on était en France. C'est toi qui as dit aux Zasso même était dans le lot. Ceux qui voulaient tuer, laissez-lui sa parole. Pourquoi vous êtes brouillon comme ça même? Faut augmenter mon temps. Le pouvoir n'est pas éternel. Faut augmenter mon temps. Il a coupé. Vas-y, voilà. T'inquiète, je vais te laisser. Quand Gueye est au pouvoir, là, nous, on n'avait pas l'âge pour enlever Gueye au pouvoir. D'après toi, tu dis que tu étais Laurent Gbagbo. Donc, c'est vous. Quand tu dis Laurent Gbagbo l'a enlevé là, donc c'est vous qui l'avez enlevé. C'est pas nous. Quand Gueye est au pouvoir, nous, on était encore enfants. Voilà. Donc, laisse ton histoire de Gueye au pouvoir. Je ne parle même pas de ça. Donc, moi, je parle des étrangers, ceux qui ont honte, ceux qui viennent s'aimer le désordre dans notre pays, là, qui brandissent notre nationalité, qui créent des troubles, et par leur faute, des Ivoiriens meurent. Et en bas, là, ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller investir dans leur propre pays. C'est d'eux je parle. Je parle pas de Gueye Roubaix. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui brandissent notre nationalité, nos passeports partout. Même à l'étranger, quand ils le voient, ils ont nos passeports. Mais quand ils vont en vacances, là, c'est dans leur pays d'origine où ils vont. Quand ils gagnent l'argent, là, c'est dans leur pays d'origine où ils vont pour investir. Mais quand ils veulent s'aimer des troubles, là, c'est en Côte d'Ivoire, ils viennent. C'est là-bas, ils viennent crier, on est Ivoirien, on est Ivoirien, on est Ivoirien. C'est d'eux je parle. Je dis bien, soit maudit le jour où ils ont mis les pieds en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Voilà. Et on vous dit, vous allez beau faire, même le pouvoir va rester avec vous pendant des décennies, mais ou bien des centenaires, mais vous n'allez jamais pouvoir nous chasser de la Côte d'Ivoire. Ça peut jamais arriver. Ça peut jamais de la vous ne pouvez jamais nous enlever dans nos propres régions. Jamais. Et nous, on vous dit, quand on dit le pouvoir n'est pas éternel, vous prenez ça comme amusement. Il y a des gens qui pensent que non, c'est du jeu parce qu'ils ont l'armée avec vous là. Vous pensez que non, dans l'armée là, c'est seulement vous les étrangers là qui êtes là-bas. Vous pensez que demain, quand on va se lever là, c'est nos frères qui sont dans l'armée là, ils vont fermer les yeux pour venir nous massacrer. Ça va jamais arriver et on vous dit tôt ou tard, on va récupérer ce pays là et on va prendre tous nos terres que vous avez pris de force là. Ceux qui étaient avec nous là et qui sont encore nous dans notre région là, ils sont là, hein. Ceux qui sont reconnaissants là, ils sont encore là. Les étrangers dont vous parlez, les Burkinabés qu'on les massacrait, ils sont encore dans nos régions là. Ils ont encore les terres là, ils ont encore ces champs là. Ces champs, ils mangent bien, ils vivent bien avec nous. On vous dit, vous qui êtes arrivés hier, parce que quand le gars parlait, il a dit ça. C'était sur Gbagbo. Oh, bien compris. Tout revient à Gbagbo, tout revient à Gbagbo. Il n'y a pas de Gbagbo ici, laisse-moi. Oh. Si tu as un problème avec Gbagbo, Gbagbo à Abidjan, tu vas parler, Rio, il est là-bas. Reste concentré, Rio. Gbagbo à Abidjan. Non. On parle Gbagbo, va parler à Gbagbo, il est à Abidjan, c'est ton ami, c'est votre génération, tu vas causer à lui. C'est toi qui as fait politique avec Gbagbo. Comment Gbagbo est au pays là, pour pouvoir nous être enfants. C'est quoi? Alors que c'est ton propre pouvoir, tu as créé ce Ferme ton micro, Zasso. Tu es trop vieux pour ça. Vas-y, Rio. Hey, Bijou, faut augmenter le temps de Rio. Hein, parce que c'est ça que j'étais en train de faire là. Quand tu rappelles ça, toi, bébé là, toi, tu bois de lait. Oui, mais quand tu as ton temps, en fait, quand tu as ton temps, tu vas me rappeler, c'est moi quand tu avais tes 10 minutes. Toi aussi, reste concentré, toi aussi, tu es un homme. Bijou, quand il fait ça. Rio, il n'est pas que vous dites non, vous l'avez à toi. Bien après trop. Je ne vais plus te rajouter encore du temps. Vas-y, parle. D'accord. Je vais chuter dans ma langue. Je comprends pas. Il y a fait ce rien même. Je comprends pas. Donc, Zasso, il aime trop me faire peur quand je parle. Donc, je disais tout simplement à mes frères, que tu sois de l'Ouest, que tu sois du peuple lagunaire, du Nord, du Centre, du Sud, partout. Si c'est une question de bouche, on va parler là. Ça ne va rien changer. Parce que quand vous avez vu Fally parler là, il a parlé avec arrogance. Il a dit, on est là, on fait ce qu'on a envie de faire et on vous attend. Si on ne se lève pas pour revendiquer ce qui nous revient de droit là, on va perdre tout. Et je vous dis bien, ils sont prêts à tout pour que la Côte d'Ivoire ne leur échappe.
La question Bijou a posée ici, là, c'est dans quel pays vous êtes allé, puis les gens ont réclamé la nationalité autant comme ça, si c'est pas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Mali pour taper la poitrine? Dans quel pays? Partout où on va, quand tu vois un Ivoirien partout, tu vas le croiser. Il va te dire, je suis fier d'être un Ivoirien, même si il est dans un pays développé. Il tape la poitrine et dit, je suis Ivoirien fier. Même aux États-Unis, où on parle de pays développés, il dit, je suis Ivoirien fier. Mais c'est dans quel autre pays ça se passe, si c'est pas en Côte d'Ivoire? Donc ceux-là, c'est-à-dire, ils vont fournir toute leur énergie pour qu'ils soient là, pour massacrer les Ivoiriens, prendre nos terres. Il n'y a rien d'autre, c'est pour la terre, c'est pour nos richesses. Sinon, si c'était pas ça, pourquoi ils allaient venir nous fatiguer? On n'avait pas déjà eu des terres là, pourquoi ils allaient venir nous fatiguer? Donc, c'est tout ça là que ça... Je viens dans une minute. Je viens, non? Voilà. Donc, c'est à cause de ça, ils sont là. Et quand tu les vois parler là, et la plupart, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas les nordistes là qui ont ces gens de propos là, mais c'est ceux qui ont vu 2011 là. Comme Fali l'a dit, que c'est en 2011, lui, il a vu la Côte d'Ivoire net, là, que la Côte d'Ivoire commencer en 2011, là. C'est eux, ces nouveaux Ivoiriens, là, c'est eux qui veulent tout, c'est eux qui veulent tout prendre en Côte d'Ivoire. Et si on ne fait pas attention, là, et on ne se lève pas, là, je vous dis, on va perdre notre pays. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont là, même ils sont dans les zones qu'on appelait les zones CNO, là, ils sont dans les villages, je vous dis, dans les villages à Boaké, à Man, ils sont dans les villages de nos parents. De force, ils ne veulent pas quitter. Parce que depuis la crise est finie en 2011 là. Il n'y a plus une vraie réconciliation ou bien un vrai truc pour dire non, les gens vont retourner. Ils ne sont pas retournés, ils sont dans nos villas là. Et on les connaît. C'est la vérité, je vous dis. Vous pensez que comme on monte sur panel bien, c'est les TikTok là. C'est la vérité. Ils occupent nos maisons, nos terres dans les zones CNO, anciennes zones CNO là. Ils sont là-bas. Je connais plein. Si on ne se lève pas un jour pour dire non, trop c'est trop là. On va beau parler dans la bouche, mais ceux-là, ils sont assis sur quelque chose et ils ne seront pas prêts à lâcher la Côte d'Ivoire. Merci Rio. Soleil, on dirait Soleil. Je peux parler à Soleil. Soleil. Et quand toi ça? Oui. Ah, ils ont compte beaucoup. Et ça, une privé. Parle-lui à inbox. Après, non? Nous. Non, privé. Oui. Ok. Je peux parler maintenant. Vas-y. Ok. Bon. Concernant les étrangers et puis concernant les terres ivoiriennes, franchement dit, l'heure n'est plus amusement, voilà. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien autochtone de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas, c'est comme si dans ton propre pays, tu n'as pas le droit d'indexer les étrangers, soit disant que voilà, ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont grandi. Bon, ça, c'est normal. Bon, on n'en disconvient pas. Et puis, comme ils aiment prendre l'exemple sur la France, ok, il n'y a pas de souci. Mais sachez qu'en France, là, il y a plusieurs peuples. Il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a des Gaulois. Voilà. Quand un Gaulois quitte dans sa région et qu'il arrive en Bretagne, automatiquement par son accent, on sait déjà d'où il vient. Automatiquement, il est étranger en Bretagne. Mais ça fait pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas français. Mais chaque région a son accent, chaque région disons, se connaît dans la façon de s'exprimer. Maintenant, concernant la migration, c'est vrai que la France est un pays qui accueille tout ça, voilà, c'est bien. Mais quand un Noir du Sénégal quitte en Afrique et quand il arrive sur le territoire français, d'abord, il est étranger du pays et il est étranger de la nation française. Donc, du coup, qu'est-ce que l'État français fait? S'il a eu un enfant, bon, peut-être que maintenant ça a changé. S'il a eu un enfant avec peut-être une française, automatiquement, il n'est pas venu ici matin. Il est parti, il est venu ici, non? Il dit, Quand lui là, il vient toujours son micro est ouvert même. Pourquoi il fait ça, mes bijoux? Laisse-le, je le fais plus monter. C'est bon, je le fais plus monter. Voilà, donc je disais, si un Sénégalais ou un Malien ou un Ivoirien vient sur le territoire français, quels que soient les moyens qu'il a pour venir dans le pays, la France l'accueille, lui donne un toit où dormir. Mais cela ne veut pas dire qu'il est français. Et pour être français là, il y aura on va dire ça comment, une rééducation à faire, c'est-à-dire pour qu'il puisse s'intégrer, pour qu'au moins il puisse avoir un papier français. Mais sur le papier français, on sait déjà d'où il vient. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui on parle de nationalité, c'est parce que trop c'est trop, voilà.
Parce que tu ne peux pas être dans ton pays et puis disons, être dans le pays, genre comme si toi-même tu es étranger, parce que tu ne peux pas avoir ta terre normalement pour vivre. Tu ne peux pas aussi, tu peux pas aussi parler d'étrangers parce que les étrangers sont ceux qui sont les plus nombreux. Voilà, ils se disent qu'ils sont plus nombreux. Donc, du coup, quand tu parles d'étrangers, ça devient autre chose sur ta tête. Franchement dit, franchement dit, l'un n'est plus l'amusement, voilà. Parce que faudrait que aussi on prenne certaines dispositions. Parce que où ça s'en va là, si ça continue d'ici 5 ans à 10 ans, je crois que la Côte d'Ivoire va plus nous appartenir. Voilà. Il ne faudrait pas que aussi on dit non, on est hospitalier, on est là on est là pour les étrangers, mais soit on est tellement gentil qu'on va laisser certains trucs aller comme si tu n'es pas du pays. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est un peu ça. Merci. Attendez. Ouais, excusez-moi, 2 secondes. Je disais, il y a un sujet vite fait là, d'une personne, j'ai fait monter vite fait, comme ça au moins, la personne va pas. Mais je vais d'abord poser une question à Zasso. Zasso, le pouvoir que tu soutiens là, est-ce que tu estimes que le pouvoir sécurise bien le pays et sécurise tous les habitants de Côte d'Ivoire ou tous ceux qui viennent investir en Côte d'Ivoire? Penses-tu que ce pouvoir-là sécurise bien tout le monde? Merci. Zasso, lui, il est encore... Bijou, laisse monsieur Jean-Yves finir, Zasso là. Non, il a dit, il a fini. Ah, d'accord. Il a fini, c'est pour ça que je parle, sinon je reviens. Il est où ce Zasso Dakrou là? Lui, il est partout à la fois. Ils l'ont encore appelé ailleurs avec un autre. Tu es où là? Il a 2 comptes, donc il est dans un autre panel là-bas. Il en a 3 de comptes. Ah, voilà. Il en a 3 de comptes. Zasso Dakrou Patrick. Attends, je vais l'appeler. Zasso, le RDR. Attends, je vais l'appeler. Quand c'est pour monter là, hein, qu'il m'appelle pour me rendre fou là. Attends. Il est où là ce Dakrou Patrick? Thierry, son WhatsApp, il a mis photo de ado même. Il ne fait pas semblant. Hein? Comme s'il n'avait pas de parents. Même pas son fils, il a mis. Appelle-le, et puis tu lui dis, il n'a qu'à passer ici. Là. Ouais, je suis en train de l'appeler là. Aïe. Il n'a même pas mis la photo WhatsApp de son fils, sa fille, sa femme, quelqu'un. Photo d'ado est déjà collée partout là-bas. Aux Zasso. Tu as déjà vu un griot qui fait affiche et puis lui-même se met là-dessus. Il met celui qui va lui donner à manger. Zasso fait la politique de mercantile. Zasso, c'est un gueux. Ouais, bon, il ne répond pas. En fait, vite fait, pour que je voulais donner quelques minutes à la sœur là qui est montée, pour qu'elle parle un peu vite fait de son sujet, puisque le panel, depuis hier, là, quoi, on est dessus, hein, tu vois. Je n'ai pas encore fini de parler, un bijou. Je n'ai même pas encore parlé. Aïe, mais j'ai pas dit que je n'allais pas parler, justement. Elle va raconter vite fait son histoire et on va voir ce que vous en pensez, tu vois. Parce que... Excuse-moi, bijou, je viens à peine de recevoir un appel là. On dit qu'ils sont en train de chasser nos frères en Mauritanie là-bas, avec histoire de carte de séjour et autres, ils sont en train de les mettre au dehors. Ouais, nos frères, lesquels 2 frères? Bien sûr. Donc, ils chassent les Mauritaniens, ils chassent les Ivoiriens en Mauritanie ou ils chassent les nouveaux Ivoiriens en Mauritanie? Ils chassent tous ceux qui sont les Ivoiriens en Mauritanie. On leur demande des cartes de séjour. Or, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, ce qu'on vient à peine de dire. Prince Bogué Aouli. Et nous, il y a des personnes qui sont en Mauritanie, qui sont dans l'optique de traverser pour venir en Europe. Parmi eux là, il y a les nouveaux Ivoiriens qui ont le passeport ivoirien, mais qui ne sont pas Ivoiriens. Pour préciser les choses.
Faut pas en prendre un débat comme ça. Mon frère, moi, ce qu'il a attendu, là, la femme qui parlait là, c'était une dame Annie. La dame qui a parlé, c'était une dame Mais Annie. c'est quoi? C'est une vidéo? Fais écouter. Ouais, on vient de m'envoyer ça là. Mais fais écouter. Non, j'ai écouté avant qu'il ne rentre ici. C'est le même téléphone là. J'ai pas encore mis ça sur mon ordinateur. Non, peut-être après, il t'a envoyé ça en PV. Ah. Tu as vu, la femme qui a parlé, c'est une dame Annie. L'autre qui était à côté, qui a parlé, c'est un gourou. Et puis, il pense qu'il y a un gars qui était en train de filmer qui parlait là. Voilà. Donc, il ne faut pas parler à faire des sommets qui omettent. Tous nos frères sont partout. Il faut reconnaître ça. Admettons que tous nos frères sont partout. Voilà. Ça, seulement on met 2 ou 3, mais ils sont partout. Tous ceux l'ont dit ivoiriens. Voilà. Mais il faut reconnaître qu'ils sont en train de leur demander des papiers de, comment on appelle ça, des cas de séjour et autres. Ils ont dit entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, il n'y a pas histoire de cas de séjour. On dit bon, on vous embarque, montez, on va partir. Et tu vois? Donc tout ça là, vraiment, hein? Ah, et quand on parle d'ivoirité, il y en a qui sont là, ils sont embrouillés. On aura, tout à l'heure, on va revenir dessus. Quand Zasso va finir ses bêtises là-bas, là, et qu'il va s'intéresser à ses frères et sœurs ivoiriens qui sont en train d'être traqués ailleurs, là, et de se pavaner pour le pouvoir où ils ne gagnent rien. Là. Voilà. Zasso Dakrou Patrick, tu es venu dormir sur mon panel, c'est comment? Zazo Kagredou t'atteint. Kagredou. Tu l'appelles, il ne répond pas. Mais donne la parole. Non, mais vous savez pourquoi? Je suis venu de Kagredou. Voilà, vous savez pourquoi je veux parler du sujet? Parce que ce qui est arrivé à la dame là. Je suis venu acheter quelque chose. Donne la parole à la dame là, il faut laisser Zasso, Kagredou là, il faut laisser Zasso. Quelque chose, je sors du magasin, je t'appelle, pardon. Bijou Nagnon, Zazo Kagredou. Non, mais Zasso, moi je t'appelle pour que tu viennes sur le panel. Je t'ai pas appelé. Je sors du magasin, je suis venu faire des achats, je te rappelle. Voilà, mais je t'appelle. Donne la parole à la dame là, donne la parole à la dame là, elle va raconter son histoire. Bon les gars, on va avancer. Il faut dire que tu as pris des machines gratuitement. Zasso, ils ont volé le terrain de son frère, on va parler de ça tout à l'heure. Voilà. En fait, il va au secours pour manger. Mais écoutez maintenant, la dame là que j'ai fait monter, Chacha, c'est une dame camerounaise qui a investi en Côte d'Ivoire et qui s'est fait gruger par un Malien qui est proche du pouvoir. Elle avait investi, Chacha, et elle a contacté Taliban Choco pour l'aider. Ce barbu là, il s'est mal comporté. Elle a contacté Zasso. Elle a contacté Johnny, mais en même temps Johnny, il allait prendre l'affaire et malheureusement, non, pas malheureusement, puisque il est arrivé l'affaire de Balthazar et tout ça, donc il est beaucoup occupé à ces temps-ci. Donc voilà, c'est pour ça que comme Zasso est là, voilà pourquoi je lui ai dit de venir monter, raconter son histoire, puisque Zasso était censé l'aider et Dakrou Patrick ne fait rien. Voilà, donc voilà ce qui se passe un peu. Donc Chacha, tu es là? Que Chacha ne parle, je vais intervenir. Aïe. J'étais tout de suite sur le panel d'une certaine Karine camerounaise, française, franco-camerounaise. Oui. Cette femme-là a mis la photo de Ouattara, élection 2025. Et il y a une femme ivoirienne, je ne sais pas si c'est ivoirienne, mais quoi, qui a dit que oui, voilà le problème qui se passe en Côte d'Ivoire des terres. Elle a coupé la femme, elle a dit que non, tout va bien en Côte d'Ivoire. Ouattara, depuis qu'il est venu, il a appelé les investisseurs. Les autres présidents n'ont pas appelé les investisseurs. Il y a le calme, il y a la cohésion en Côte d'Ivoire. Donc, je conseille à cette femme camerounaise, qui quitte ici là, elle n'a qu'à aller sur le panel de cette femme camerounaise française, Karine, là, pour aller lui dire ce qui lui est arrivé. Parce que quand j'ai dit ça, là, moi, avec un frère ébrié, il y a des idiots comme les Camilles qui sont montés pour dire que non, tout va bien, que ceux qui ont été déplacés là, ils ont été dédommagés. Comme elle est camerounaise, elle n'a qu'à aller là-bas pour aller dire à ses frères camerounais que voilà ce qui m'est arrivé. Parce que cette femme est en train de faire la publicité que Ouattara fait venir tous les étrangers, tout le monde quitte l'Afrique pour aller investir en Côte d'Ivoire. Donc tout va bien en Côte d'Ivoire. Je m'arrête d'abord pour le moment. Madame, merci beaucoup. Bonjour, merci tout le monde. Mais c'est qui est descendu là? Aïe. Des fois, je vois même pas les gens qui descendent. Je sais même plus qui était sur le panel, qui n'était plus là. Bon, bref, en fait, c'est que je vais t'expliquer. Il faut la mettre à grand bijou.
Voilà, ce que je vais t'expliquer, Nina. Cette femme-là, c'est une grande femme parce que elle nous a aidés quand on faisait les mouvements SLPG, tout ça. Et voilà, elle n'a rien à voir avec ces gens. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.